Bonjour, 5 minutes de bonheur aujourd'hui avec Sylvie Lespinasse. Sylvie est tarologue et propose des guidances. Cette vidéo, exceptionnellement, va être en décalé, tout simplement parce que nous avons rencontré quelques problèmes techniques pour pouvoir avoir un échange correct. Donc Sylvie a très gentiment, en répondant aux questions en amont, a très gentiment accepté de s'auto-enregistrer et de m'envoyer la vidéo de ses réponses. Je vous laisse en sa compagnie, je reviens juste après. Coucou Dani, bonjour à toi, merci de m'avoir invité. Alors pour cette si belle question, qu'est-ce que le bonheur et comment je peux l'incarner dans ma vie? C'est un grand mot. Alors le bonheur, à mon sens, c'est être droit dans ses baskets, c'est être soi-même, c'est se couper du regard des autres. C'est ne pas vivre en voulant satisfaire les besoins des autres. Le bonheur et comment l'incarner au quotidien, c'est s'accepter tel qu'on est, ni plus ni moins. C'est cesser de se juger, cesser de s'inspecter. Et c'est mettre un coup de main sur comme ça le regard des autres qui peuvent être comment dire, qui apportent des jugements, qui vont dire ouais mais c'est pas ça ou c'est ça, mais oui mais ça se fait pas, c'est machin, voilà. Pour moi le bonheur c'est, alors en restant dans le respect de tout le monde, mais le bonheur c'est vivre librement. C'est se dire bah ouais mais attends moi je suis comme ça et je suis arrivée sur terre pour être comme ça et je suis ça. Alors ça l'incarner au quotidien c'est pas si évident. L'âge apprend et permet de petit à petit de se défaire de ces espèces de regards où on se dit oh là là mais si je fais ça ça va pas plaire, ou si ça qu'est-ce qu'on va dire si je dis ça ou si je fais ça. Je pense que l'âge aide beaucoup à se détacher de tout ça, mais pour moi une partie de bonheur c'est ça, c'est vivre pleinement l'instant présent et tel qu'on est nous-mêmes. Et alors dans l'instant présent ce que je mets, ça c'est hyper important pour moi, la notion du bonheur, c'est juste savoir regarder autour de soi. C'est voilà des petits bruits d'animaux, c'est deux escargots qui sortent et puis qui se font des petits bisous là, qui s'enlacent. Je veux dire, c'est quand même assez merveilleux de prendre le temps au quotidien. Alors ça, je le fais de plus en plus dans ma vie, ça c'est certain. C'est vraiment quelque chose que j'incarne complètement. C'est la fleur qui est en train de s'éclore, c'est une odeur, c'est mon petit chat qui arrive et qui me regarde avec des yeux, que je veux dire, je suis la septième merveille du monde. Et il est lui aussi. C'est cet échange-là et savoir toucher du doigt les petites choses qui sont là autour de nous au quotidien. Et parfois, on passe à côté, on avance, on est pris par un tourbillon de vie, on n'a pas fini ça, qu'on est en train de déjà se projeter dans ce qu'on va faire dans 3 minutes. Et en faisant comme ça, on ne peut pas intégrer notre quotidien et on ne peut pas toucher du doigt tous ces petits bonheurs, voilà, l'odeur d'un bébé, un bébé qui vient de naître, toutes ces choses-là auxquelles il faudrait qu'on soit beaucoup plus attentif et cesser de passer, de traverser la vie comme ça, d'une façon aussi rapide, en disant il faut que je réussisse ça, il faut que j'arrive là, il faut que je pense à ça. Il y a de ça dans la vie, oui, parce que voilà, on est dans une vie sociale et puis il y a de ça. Mais c'est important de s'octroyer des moments voilà, j'entends les cigales là. Alors je ne sais pas si vous pouvez les entendre, j'entends les cigales et bon, voilà, c'est juste très joli. Et ces petits moments-là où même dans ce quotidien, on puisse dire ah ouais, c'est quelques secondes, hein, c'est quelques secondes que de se dire ah ben tiens, j'entends la cigale, je vois mes fleurs de tomates, je vois les petites courgettes qui grossissent. Ça paraît tellement bête peut-être, mais en même temps, ça c'est des petits bonheurs de vie, c'est des petites choses qu'on s'emmène, qu'on se donne nous-mêmes, c'est des petites autosatisfactions. On est entouré de choses magnifiques. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment le bonheur, c'est prendre ce temps de regarder, être à l'aise dans son être, s'assumer et se détacher du regard des autres, du jugement des autres, c'est regarder, toucher du doigt ces belles choses magnifiques qui sont autour de nous, complètement. Et une chose qui me paraît importante aussi pour toucher du doigt le bonheur,
Ça me semble très important, surtout par rapport à des moments de vie qui peuvent être compliqués, durs à vivre, à traverser, c'est la résilience. La résilience. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, face à des événements, on a deux choix. Je suis accablée. Alors on peut être accablé, mais à un moment donné, il faut aussi taper du pied quand on est au fond de l'eau, hein, taper du pied pour remonter. Et la résilience, c'est très très important pour moi. C'est-à-dire, ok, j'ai pris ça dans la tête. Waouh, là c'est difficile. Là, j'ai pas tout à fait tout ce que je voudrais, ou en tout cas, c'est une période qui est vraiment dure pour moi, ou une épreuve dure pour moi. Ok, j'en fais quoi? Si je, Qu'est-ce que je peux prendre de meilleur là-dedans pour comprendre encore des choses et grandir encore? Voilà. Au quotidien, c'est ce que j'essaie de faire. Le plus difficile restant, à mon sens, de se couper un peu du regard des autres, parce qu'on a une éducation qui fait que on est élevé un petit peu comme ça. Il faut pas faire comme ça c'est comme ça, et on nous coupe un peu les ailes quand on est gamin. Et moi, eh ben, j'ai le sentiment que plus je vieillis, plus mes ailes grandissent, et et je souhaite à tout le monde d'arriver à cet état-là, de se dire, bon allez, ok, vivre là, être bien, respirer le bonheur, sentir le vent qui caresse nos joues, et juste regarder comme la vie est belle autour de nous. Voilà Dani, je te remercie, et puis j'espère que mes petits messages apporteront des petites solutions ou des petites choses qui vont permettre à certaines de toucher du doigt ce bonheur et de le vivre pleinement. Je vous embrasse à tous, et je t'embrasse Dani. Ciao, ciao. Un grand merci à Sylvie Lespinasse de son intervention et de son regard, de cette perle qu'elle a ajoutée au collier du bonheur, de cette feuille ajoutée à cette arborescence qui est multiple et complètement illimitée. Je rappelle à tout le monde que Sylvie est tarologue, propose des guidances, comme je l'ai dit en introduction. Je mets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller consulter les détails. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Au revoir.